OK. Sur le cas du Bitcoin, on voit bien que là, il est tout simplement en chute. Bien évidemment, dans le Zoom précédent, je pense que le Zoom précédent, le live précédent, c'était un live qui a été fait dans le canal privé. Donc, dans le live précédent, j'ai mis en évidence le fait que, euh, normalement, selon la structure qui est mise en place ici, on voit bien que nous sommes dans une consolidation. Le prix est en train de créer carrément de la liquidité pour les niveaux inférieurs. Enfin, pour le niveau, c'est une création de retournement pour le niveau supérieur. Donc, le weekly et même le daily. Donc, on voit bien que cette liquidité qui est ici, c'est très intéressant en termes de psychologie parce qu'on a vu que depuis le démarrage sur les 85 000 $, on est parti, on a créé cette zone, ce que j'ai appelé le support psychologique de 90 900 à pratiquement 92 000. Et on a vu que à chaque fois que le prix est revenu, effectivement, dans cette zone-là, le support a toujours fait son travail. Le support, il est là, hein. Le support a toujours fait son travail. En l'occurrence, il a toujours supporté le prix. Maintenant, on a aussi vu que il y a un des comptes qui a été fait en majeur, OK, dans cette consolidation pour pouvoir vendre. Donc, c'est la vente qui est ici. Le mouvement qui a racheté, c'était le test au niveau de l'UTAD qui avait été créé. Donc, cette zone de supply était très intéressante pour vendre. Et on avait le décompte interne qui était aussi complet. Mais sans parler des décomptes et autres, c'était quoi la psychologie derrière? Il faut bien comprendre que les 100 000 $ étant importants, on était parti jusqu'à 104 000, puis on a créé le mouvement qui est parti comme ça, donc le mouvement de 94 000 jusqu'à 108 000 en se basant sur cette zone que j'ai appelée zone psychologique piégée. Et donc, c'est ce qui a permis de faire en sorte que lorsque le prix retrace de façon considérable, c'est liquider beaucoup de traders ici. Et là, on voit que là, il n'a fait que créer des fausses zones en faisant des prises de liquidité. Alors là, selon le décompte, pour l'achat, on avait le spring. Or, ce spring-là était un spring court terme. C'était un spring qui ne pouvait pas nous permettre d'aller créer l'ATH, bien que, en fait, en réalité, le démarrage ici devrait nous permettre de créer l'ATH. Mais bien évidemment, n'ayant pas de force, cette zone de supply était assez importante. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on va potentiellement trader le Bitcoin, il faut faire ce qu'on appelle de la confluence. Cette confluence implique quoi? Si vous vous souvenez bien, je vous avais fait une analyse détaillée sur l'USDT, pour ceux qui se souviennent de le canal privé. Je vous ai fait une analyse détaillée sur l'USDT. On avait mis en évidence le fait que le prix aurait tout simplement été bloqué dans cette zone qui est ici. En fait, en réalité, c'était la zone dite Smart Money Trap. Mais c'est elle qui nous permettait de respirer momentanément. Et pourquoi je dis respirer momentanément? Parce qu'en fait, lorsque le prix est venu, vous avez vu, il a chuté. Ça a permis au Bitcoin, quant à lui, de faire quoi? De buy considérablement depuis les 67 000 $ jusqu'aux 108 000 $. Arrivé ici, on a commencé à réagir dans cette zone stagnée. Donc, on a créé cette liquidité. Et là, on est en train de chuter. La chute qui se passe ici, il faut bien comprendre que c'est une chute qui est en cours, tu vois. C'est une chute qui est en cours. Maintenant, comment l'interpréter? On sait que normalement, lui, le dollar, il est en train de venir où? Le dollar, quand je dis le dollar, je parle de l'USDT. Il est en train de venir où? Dans cette zone dite zone acheteuse. Entre-temps, le temps que lui prend pour venir dans cette zone dite zone acheteuse, le Bitcoin connaît quoi? Une hausse de par le principe de corrélation par opposition. Donc, comme le Bitcoin connaît une hausse, lui, il est en train de chuter. Mais vous allez voir que actuellement, si je viens par exemple en 6 heures, vous avez vu ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. On voit que dans la zone Smart Money Trap où il est en train de réagir, il nous a sorti ceci. Il nous a sorti cette configuration ici présente. OK? Il y a ce schéma qui est là. Ensuite, euh, donc, on voit que normalement, on est en train de venir, on a sauté ce niveau qui est ici, donc cette liquidité qui est là, c'est ce qui a fait un BOS, ce que certains appelleront le short en inverse. Donc, il a fait ce BOS qui est là. Donc, pour le moment, il est en train de confirmer dans cette zone-là pour acheter. Donc, si on se base dans la confiance, on va voir que ici,
ce qui correspond avec quoi? Cette zone, dite zone d'étouffement de prix. Momentanément, c'est le niveau qui nous permet d'acheter après avoir fait quoi? Après avoir pris la liquidité qui est ici. Après avoir pris la liquidité qui est ici. Donc, il faut bien toujours faire des confluences lorsqu'on veut trader un actif. Je vous ai dit que les trades se réussissent. Il n'y a pas vraiment quelque chose de grand derrière. C'est juste une sorte de préparation. Maintenant, pour bien se préparer, il faut savoir bien utiliser les outils. Donc, on sait que la réaction qu'il y a maintenant, c'est une réaction qui est momentanée. Tu vois? Ça, c'est la liquidité normalement qui doit sauter. La liquidité ne ment pas. La liquidité ne triche pas. Ce sont les equal highs qu'on doit normalement prendre si on veut venir faire le BOS qui est ici. En l'occurrence, la respiration momentanée du prix dans la zone que nous sommes en train de voir là. Donc, si on vient prendre ce BOS, vous êtes d'accord avec moi que le long mouvement acheteur qu'il va avoir là va se traduire sur le cas du Bitcoin par un long mouvement vendeur. C'est le principe de corrélation de marché. Quand on a vendu ici, c'est tout simplement parce que là, on est en train d'acheter. C'est-à-dire que les gens, actuellement, prennent plus l'USDT que l'achat sur le Bitcoin. Et quand vous allez voir le côté fondamental, vous allez bien voir que même au niveau des actifs, donc au niveau des avoirs en Bitcoin de BlackRock, on a enregistré dernièrement la plus grande sortie depuis le lancement de l'ETF Spot. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas venir trader un actif qui est purement fondamental en lisant, en ignorant carrément le côté fondamental. En temps normal, en temps normal, si on ne s'était pas basé sur le principe de corrélation, normalement, euh, vous avez vu, on devait normalement aller chercher le nouvel ATH. Tu vois? On devait aller chercher le nouvel ATH. Cette zone de support, il faut bien comprendre que ce support est devenu vulnérable. Il y a longtemps, je vous parle de la liquidité des 85 000 dollars sur Bitcoin. Moi, je suis en position, je suis en vente sur cette position et sur cette position. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que cette liquidité, elle est très importante pour les acheteurs, la liquidité de 85 000 dollars. Or, vous avez vu que c'est une liquidité qui psychologiquement a longtemps été protégée. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'il avait cassé ce niveau, en l'occurrence le niveau de 93 000, je vous avais envoyé une analyse acheteuse ici parce que je m'attendais à ce qu'il revienne prendre le prix. Regardez, il est parti en se basant toujours sur les zones d'étouffement. Et on a vu que ce niveau a supporté le prix combien de fois? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, le prix qui revient sur ce support qui est là, c'est pratiquement la sixième fois. La question, c'est est-ce que ça va tenir? Mais compte tenu de toutes les liquidités, je ne pense pas. Et vous avez vu que là, on est en train de faire quoi? Le gros ramassage de liquidités. Donc, la personne qui vend à partir d'ici, c'est que normalement, c'est la liquidité importante, c'est laquelle? C'est celle de 85 000 dollars qu'on est en train de venir chercher. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'importance ici de connaître en fait ce qu'on va potentiellement être en train de faire. Dans le mouvement acheteur, on ne pouvait prôner que des achats jusque dans cette zone, le décompte complet. Dans le mouvement vendeur, on ne peut prôner que des ventes, au moins jusque dans la zone qui est ici. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose, c'est que c'est vrai. Le prix part prendre une liquidité importante, la liquidité de 85 000, mais il va réagir ou encore peut-il réagir? Moi, j'identifie cette zone, en l'occurrence la zone de 80 000, tu vois, la zone de 78 000 à 80 000 dollars. Je me dis, c'est une zone qui pourra faire réagir le prix à l'achat. Maintenant, ça va dépendre de plusieurs notions. Entre-temps, quand Bitcoin est en train de se casser la face comme ça, vous êtes d'accord avec moi que les altcoins aussi se cassent la face. Donc, avoir cet œil, genre ce côté technique sur l'histoire, ça vous permet tout simplement de comprendre éventuellement ce que le prix est en train de faire. Et je vous ai dit que, je pense que j'ai dit ça dans le live précédent, je ne sais plus si c'était un live privé ou public, j'ai dit ceci que la structure elle-même, en fait, ce qui existe, c'est la liquidité. Parce que la structure elle-même va être conditionnée par quoi? Par la liquidité. Quand on quitte d'un point low pour venir sauter un point high, c'est très certainement parce que le high a été un high de liquidité. C'est que la liquidité, en fait, qui contrôle le marché. Tout ce qui va s'ajouter après, la structure et tout, ce n'est qu'une résultante, ça ne découle que de la liquidité. Donc, la liquidité, c'est la base, tu vois. Donc, ça fait que tu ne peux pas venir décider de prendre un achat ici si, en fait, en réalité, il y a beaucoup de liquidité en bas à aller prendre. Voici pourquoi moi, j'ai vu beaucoup de personnes acheter le Bitcoin aujourd'hui. Pour moi, c'était juste des trades sur des retracements. Parce que le vrai achat, il était ici. Et je vous avais envoyé la zone là, mais le prix était venu la biper. Il fallait juste rentrer par confirmation après. Donc, tu vois que quand tu as compris tout ça,
Tu sais que même si le Bitcoin est en train de chuter comme ça actuellement, c'est une chute qui est normale. Il faut bien comprendre que quand Bitcoin prend de la valeur, il en prend rapidement. Et quand il en perd aussi rapidement. Là, il n'y avait rien d'autre à faire que de chuter. Par contre, vous allez remarquer avec moi que si vous utilisez le trading, je suis trop fier de cette vente en fait. Si vous utilisez le trading de façon mécanique, voici ce que vous aurez pu avoir au courant de la journée. OK? Regardez. Ici, par exemple, quand le prix il a buy, si je viens en une minute, tu vois, ici, il a sorti des configurations acheteuses. Mais bien évidemment, l'achat qui s'est fait, ce n'était pas un achat pour like, retourner tout le monde. Non, parce que la liquidité ne ment pas. C'était juste une correction normale, logique. Quand vous allez regarder au niveau de l'USDT, vous allez vous rendre compte que ça coïncidait avec quoi? Bah, ça coïncidait tout simplement avec, je pense, la correction qui est là, non? Si je ne me trompe pas. Oui, la correction qui est ici. Si je me trompe, attendez. Oui, c'est ça. Non, non, la correction qui est ici. Donc, il faut bien comprendre que c'est un... Et si vous avez compris ça de façon simple, le reste seulement, c'est le courage, c'est la confiance, c'est la foi, pouvoir passer comment, à l'action. Donc, je ne peux pas trader le Bitcoin sans être fondamental. Il y a encore une nouvelle fondamentale qui est sortie, celle relative à la décision du gouvernement américain le 30 décembre sur euh, la possibilité de vente des bitcoins qui ont récemment été saisis. Tu vois, ça, c'est une information fondamentale pour le gouvernement, enfin, par le gouvernement US. C'est intéressant. Ça veut dire que si ces bitcoins reviennent sur le marché, que va-t-il se passer? On va apprécier une certaine dépréciation. Si je viens par exemple au niveau de Cryptost, regardez, au niveau de l'actualité, ok? Au niveau de l'actualité crypto, proprement dit, alors je vais venir là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des news assez intéressantes. Regardez ici, on dit -6% sur le Bitcoin et 695 millions de dollars de liquidation. Que dire de la chute du marché crypto? Donc, on a bien vu que Bitcoin en chute de -6%. Il y a des traders qui se font liquider. Donc, il ne faut pas négliger le côté fondamental. Et fondamentalement, en ce qui nous concerne, nous, dans le marché crypto, le côté fondamental, on va voir si c'est en notre faveur à partir du 15. Je pense qu'il y a la politique des taux d'intérêt. Il y a les événements majeurs. Par exemple, la démission aussi de Gary Gensler. Il y a comment ça s'appelle? L'investiture de Trump. Mais entre-temps, il faut donc être capable de faire la fusion entre ce côté fondamental et ce côté technique. Si tu te rends compte que techniquement, on a effectivement des configurations assez intéressantes, fondamentalement aussi, plus ou moins la même chose. Tu dois donc être capable de lier les deux. Alors, il y a des traders qui disent ceci que, il y a des traders qui disent ceci que le technique prédomine sur le fondamental. Vous savez, moi, je ne suis pas d'accord. Il faut comprendre que le côté fondamental, par exemple, tout ce qui est news économique, ça va aider à aller chercher, d'accord, des liquidités ou encore des niveaux assez importants techniquement. Mais il faut bien comprendre quelque chose que, c'est que si fondamentalement les gens ne sont pas confiants sur le graphique, la représentation va se matérialiser par le fait que les traders, OK, euh, comment l'expliquer de façon simple? Les personnes vont tout simplement aller acheter ou encore vendre un actif en fonction des sentiments. Lorsque Trump a gagné les élections, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu un Bitcoin démarrer de façon euphorique. D'ailleurs, depuis les 67 000, pouf, il est parti directement à l'achat. Entre-temps et depuis, il n'a plus vraiment corrigé. C'est là qu'il nous sort cette consolidation qui est ici. Donc, c'est parce que fondamentalement, il y avait une bonne musique audible. OK? C'est passé chez tout le monde que le sentiment de sécurité est venu et les gens sont partis vendre. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé par la suite au niveau du gold? Comme on a eu un dollar qui était fort, naturellement, les gens ont fait quoi? Donc, pourquoi à chaque fois quand il y a instabilité dans le monde, les gens courent vite acheter le dollar? À cause du fait que psychologiquement, ces personnes-là se trouvent dans l'incertitude. Toi, sur le graphique, tu vas voir qu'il va monter.
Donc, normalement, il n'y a pas un débat entre le fondamental et le technique qui est le plus important. Les deux sont complémentaires. C'est à toi de maintenant, en fonction de tout ceci, bien les mixer pour avoir un trading assez intéressant. Techniquement, là, il y avait beaucoup de raisons de vendre techniquement pour certaines personnes qui voulaient s'entêter à vendre. Tout comme il y avait aussi des raisons pour les personnes qui voulaient s'entêter à acheter, il y avait entre guillemets, des raisons d'acheter. Mais pour les personnes qui voulaient vendre, tu vois que techniquement, tu veux vendre parce que tu sais qu'il y a des liquidités en bas, c'est très intéressant. Et fondamentalement, on a des news assez importantes qui peuvent nous permettre d'aller prendre ces liquidités-là. Tu vois un peu? Donc, souvent, tes setups ne sont pas validés, pas parce que tu n'es pas fort, parce que tu es trop technique, alors d'être aussi fondamental. Après, pour d'autres actifs, tu vois, tu peux ne... Tu vois, mais pour le cas de gold, pour le cas de gold ou encore Bitcoin, surtout Bitcoin, pour le cas de Bitcoin, tu ne peux te détacher de l'analyse fondamentale parce que Bitcoin est fondamental. Le marché des crypto-monnaies est un marché qui est fondamental. NFP demain va impacter le marché crypto, tout comme FOMC a impacté le marché crypto, tout comme le CPI aussi impacte le marché crypto. Ce n'est pas un marché qui est détaché des autres marchés, bien au contraire. Bitcoin est volatile parce que les gens sont beaucoup attentifs à ce qui se passe sur la scène géopolitique en général et particulière aux États-Unis d'Amérique. Donc là, ce genre de correction normale, tu vois, pour aller chercher des liquidités assez intéressantes parce que je ne pense pas que on ait atteint l'ATH ultime. Pour ceux qui me pratiquent depuis un moment, je vous ai dit que moi, je vois l'ATH du Bitcoin à 120 000 dollars. Et quand je regarde un peu la dialectique, la démarche du prix, je me dis que c'est vraiment pas idyllique. C'est, à mon humble avis, c'est ce qui serait beaucoup sensé. Qu'on ait vraiment un Bitcoin à 120 000 dollars. En gros, c'est pas tant le côté de 120 000 dollars qui nous préoccupe. Nous, ça va plutôt être au niveau donc, vous avez vu que là, par exemple, regardez, si le dollar doit venir sauter ce niveau-là, Bitcoin doit continuer à se casser la face. Tu vois? Il doit continuer à se casser la face jusqu'à ce qu'il trouve une zone importante d'appui après avoir ramassé une bonne liquidité pour pouvoir buy. Après, il peut venir buy n'importe où ici, tu vois, en étouffant effectivement les liquidités comme il a l'habitude de faire. Mais tu dois bien comprendre que ces liquidités sont prises parce qu'il fallait les prendre. C'était important. Il fallait impérativement les prendre. OK, maintenant au niveau des cryptos, tu vois, si Bitcoin se casse la face, de par le principe de corrélation, les cryptos suivent. Ça plonge. Mais il ne faut pas oublier que depuis un moment, il n'y a pas de vrais projets qui sont sortis. Genre, il n'y a pas vraiment des projets assez fondamentalement puissants qui sont sortis depuis la seconde phase de prise de valeur de marché. Les mêmes coins qui sont sortis, qui font toujours, comme d'habitude, qui prennent de la valeur. Mais les projets de proposition de valeur, beaucoup ne sont plus sortis. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, tu sais, c'est plus dans la vague de bear market que les projets sortent, qu'ils touchent les cœurs des investisseurs pour pouvoir y injecter de la liquidité. Maintenant, après, c'est à relativiser. C'est à relativiser pourquoi? Parce que tu vas voir, il y a des projets qui vont sortir en surfant sur la vague. C'est le cas justement des projets qui sortent dans la catégorie même coin. Mais le fondamental, et vous, c'est indélébile. Alors, pour les gens, par exemple, qui ont fait la formation avec moi, surtout au tout début, je vous avais donné les sites crypto. Bon, crypto, ça en faisait partie. Mais les sites qui vous permettent d'avoir de l'activité à plein temps, je vais le renvoyer au groupe de l'académie pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont plus, ou du moins, c'est très important. Vous voyez, vous n'entendez plus beaucoup parler d'airdrop. Parce que les projets ne sont plus vraiment dans l'optique de se faire connaître. Il y a beaucoup de projets qui ont été lancés dans les ICO, dans les airdrops et tout, etc. Maintenant, on est plutôt sur une sorte de stabilisation. Il faudrait maintenant que les gens rentabilisent. C'est la nécessité pour Bitcoin, effectivement, de perdre en valeur
pour laisser la place aux, aux altcoins. Et là, naturellement, on se réfère toujours à la dominance, chose qui est très importante. On se réfère toujours à la dominance. Alors, moi, le souci que j'ai eu avec la dominance, c'est que tu vois là, c'est le point de contrôle. Techniquement, la réaction qu'on a ici, elle est normale. Naturellement, certaines personnes se sont dit, il faudrait que il chute à partir de 50% ou encore 60% en termes de dominance. Par contre, moi, ce qui me cause problème, ou ce qui me causait problème, c'est le fait que juste au niveau de la zone de réaction, il y a de la liquidité en haut. Tu vois? Et je sais que les actifs volatiles comme Bitcoin, nécessitent de la liquidité. Voici pourquoi je ne me suis pas pressé de vous dire que ouais, ça y est, c'est le boulot. Je vous ai dit que, humblement, et d'ailleurs c'est ce qui est vrai, pour qu'on apprécie un bull run, il faut que le top 50 des cryptos performe Bitcoin dans une tranche de 90 jours. Il faudrait qu'on fasse 3 mois où les altcoins sont en hausse au-dessus de Bitcoin. Or, ce n'est pas ce qu'on a eu depuis maximum un mois. Ce n'est pas ce qu'on a eu depuis. On a un Bitcoin qui est toujours important, qui est toujours intéressant. C'est-à-dire que de la même manière qu'il prend de la valeur lorsqu'il en perdra, du moins lorsque la dominance sera en perte, donc en chute, là, on va apprécier la vague. Après, tu vois, ça demande du temps. Et là, je pense le dernier virage, il faut que je le dise ainsi, le dernier virage, c'est tous les 6 premiers mois de janvier. C'est-à-dire que tout ce qui va aller avec, surtout le côté fondamental qui nous ramène toujours à la présidentielle américaine. Trump a fait des déclarations. Il est soutenu actuellement par des plateformes crypto de façon importante. Il y a beaucoup de pro-crypto et lui-même, il a eu à faire beaucoup de promesses. Donc, il faut bien comprendre que, compte tenu de toutes les promesses faites par Trump, compte tenu de tout ce qui est en rapport avec les attentes de le marché crypto, au bout d'un moment, si le gars, il arrive au pouvoir, il fait du n'importe quoi, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Ça veut dire que s'il a promis que il va faire ceci ou cela, et il arrive, il fait le contraire, je vous prends un cas simple, le cas de PAL. Alors, bon, pour les personnes qui sont dans le canal privé, c'est pas un cas inconnu. C'est pas un cas inconnu. Regardez, pour le cas de PAL, euh, qu'est-ce qui a conduit à la chute à cette bougie? On est d'accord? C'est la décision communautaire qui avait été prise dans le sens de la fusion. Ça s'est passé comment? Quand les gens n'étaient pas d'accord, ils sont partis vendre, hein. Et vite fait après la vente, on a vu le rachat. Tu vois, donc là, il y avait l'achat. Ici aussi, il y avait une possibilité de racheter le projet. Donc, c'est pour te dire que fondamentalement, quand les gens ne sont pas d'accord là, ça va très vite. Fondamentalement, quand les gens ne sont pas d'accord, ça va vraiment très vite. Et quand les gens sont d'accord, ça se passe aussi bien. Donc, nous sommes en attente. Et là, en fait, tu vois, ce n'est plus une histoire relative à vous et à moi, au particulier, non. C'est plus nécessairement relative, l'histoire n'est plus nécessairement relative au particulier. Là, maintenant, on est à la phase, sinon dans le seuil institutionnel. Maintenant, c'est le cardio, tu vois. C'est le cardio. Donc, mon langage, il ne change pas sur les cryptos. En fait, non. Il n'y a pas. Genre, je ne peux pas. Psychologiquement, je ne peux pas me fatiguer de la crypto. Tu vois, c'est ce que je disais aux membres, je pense, dans le canal privé dernièrement qu'on a fait le live. Je vous disais que
J'ai tellement investi en crypto que euh, c'est mon investissement principal, hein, pour être franc avec vous, la crypto. Investissement principal, pour ceux qui savent, c'est la crypto qui a créé l'histoire, Bliss Crypto et tout, etc. Tout ce qui a découlé après, c'est la crypto. Donc, moi, je crois en la crypto plus qu'en certains êtres humains, c'est sûr. Surtout au Bitcoin. Donc, là, tu vois, l'option en mode non, je suis fatigué, tout, il n'y a même pas ça dans mon esprit. Il faut bien comprendre que les bons moments ne durent pas longtemps, ce qui est vrai. C'est ça les mauvais moments qui durent longtemps. Donc, tu vois, là, il y a beaucoup qui ont déjà quitté le navire. Depuis le temps, quand même. On parle de ça depuis fin 2020, 21. Donc, début 2022, 2022, 2023, 2024. Nous sommes en 2025. Ça fait plus de 3 ans que ce dit Bullrun arrive. Mais bien évidemment, je vous ai expliqué que même dans le sens de bénéficier des projets, dans le sens de l'achat, on va bien se rendre compte que c'est graduel. Et ça dépend des projets. Comment tu vas vendre X ou Y projet, c'est pas le comment tu vas vendre, tu vois, et, et ainsi de suite. Par contre, pour ceux qui se souviennent, pendant toute la phase de bear market, je vous disais quelque chose. Alors, certaines personnes ont peut-être pris ça comme du marketing, peut-être pris ça comme de l'incitation. Non, non, je ne suis pas un inducement, donc non, non, ce n'était pas de l'incitation. Je vous avais dit que lorsque le marché est en mouvement, en l'occurrence en liquidité, les opportunités, c'est ce qui devient la norme. Je ne sais pas s'il y a ceux qui se souviennent. Je ne vais pas reback-tester tout à 100% parce que je vais le faire avec les membres du coaching privé. C'est demain, non? Vendredi. Vendredi, à la fermeture des marchés. Mais pour le cas de Bitcoin, je reviens donc vite fait sur le cas de Bitcoin. Regardez. Il y a pas un graphique que j'ai déjà dessiné, tout, tout, tout là. Attendez, je vais regarder. OK, je vais exploiter celui-ci. OK, je vais supprimer là. OK, je vais donc revenir ici en replay. Donc, je requiers votre attention. Regardez ici, par exemple. En gros, on a tout, OK? On a toute l'histoire, on sait, OK, d'accord. Ça, c'est mon ordre sur l'achat que je vous ai montré dernièrement. Donc, on a toute l'histoire. On sait que le prix, là, tout de suite, il arrive dans une zone d'intérêt assez intéressante. Zone importante. Cette zone, susceptible de faire réagir le prix avec beaucoup de confluence, d'ailleurs. Donc, si on cassait, on allait faire un BOS. Donc, ça, c'est une liquidité. C'est une liquidité en attente. Bien. Là, tu vois, tu as le mindset du gars qui se dit, moi, j'attends impérativement like de boom sur la crypto. Et tu as le gars qui dit, moi, bah, tout simplement, je vais surfer sur la vague. Et tu vois, le truc avec Bitcoin ou encore d'autres actifs, c'est que lorsque tu as compris le biais, le reste, ce n'est qu'une question de simplicité. J'ai fait la vidéo, je vais vous la publier demain, si tout se passe bien. La vidéo sur le... Bref, vous allez le voir, je ne vais pas vous spoiler sur ça. C'est une vidéo assez intéressante. Mais tu vois que le Bitcoin, déjà, c'est une actif qui est liquide et volatile. Donc, si par exemple, il doit buy, il va bien le faire. Il va buy. S'il doit sell, oh yes, il va le faire très bien. Il va sell. C'est un fait. Donc, dans cette zone de supply, là, tu as le mindset, comme je disais, du gars qui se plaint, et tu as le mindset de celui qui a compris ce que j'avais dit dès le départ, que prenez tout le temps de bear market pour vous former autant que possible, maîtrisez au moins le minimum pour être à même de choper les opportunités. Donc là, tu as cette zone d'intervention. Maintenant, tu vas voir que le prix, qu'est-ce qu'il fait? Regarde ce qu'il fait. Dans la zone, regarde, tu vois comment il est en train d'évoluer actuellement. OK? Il peut passer à vitesse x7 ou à x5 même. Voilà. Donc, tu vois comment le prix est en train d'évoluer là, dans cette zone, tout en sachant que dans le sens de la continuation, éventuellement, tu peux te parquer, comment?
basé sur les market chiffres avec des confirmations puissantes. Bien qu'on parle ici en termes de low probabilité, donc probabilité faible. Donc à partir d'ici, tu sais que bon, s'il chute, ok, son mouvement de chute va engendrer que l'on vienne où? Va engendrer que l'on vienne tout simplement dans chercher les niveaux, donc les liquidités au final en bas qui ont été identifiés, tout en sachant que le mouvement acheteur, on a pratiquement eu toutes les liquidités là qui étaient là. Dans ce sens-là, cher ami, regarde, vous aviez liquidité ici, ok. Vous aviez aussi ces liquidités qui sont là. Good, clean, perfect. OK? Donc, là, tu vois que le prix est en train d'évoluer. Regarde, tu vas partir d'ici. Là, tu vas me dire, je ne vois rien. Ou du moins, BOS. Tu vois que là, l'impulsion qui se fait, le mouvement impulsif, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la liquidité. Tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que dans toute cette structure que tu vois là, right now, il y a quoi? De l'information. Je vais vous amener ça dans plusieurs étapes. Regardez, il y a de l'information dans toute la structure qui est ici. Tu as le prix qui arrive dans cette zone, qui revient tester au final, il redescend, il retourne. Donc, au bout d'un moment, tu as une grosse zone de résistance ici. C'est bien. Donc, tu as une résistance qui est psychologique, hein, psychologique parce qu'elle est dans une zone assez intéressante. Ensuite, tu vas te rendre compte que là, tu as un bon niveau de support. Naturellement, tu vas surtout te rendre compte que le mouvement qui monte, cette bougie-là, comment elle vient? Ce mouvement, c'est un mouvement qu'il monte en prenant quoi? De la liquidité. Donc, il prend les stop loss des personnes qui sont en train de vendre au niveau de la résistance. C'est une information. Là, si tu fais du price action, tu as la mise en évidence de ce qu'on appelle une forme de double structure. Donc, tu es dans une condition de retournement. Alors là, quelqu'un me dira que, mais oui, mais là, on est dans un canal ascendant, en l'occurrence, figure de continuation haussière. C'est ce que beaucoup de personnes me diront. Mais compte tenu de tout ce ayant précédemment été évoqué et la zone d'intervention dans laquelle nous sommes, tu comprends que la hausse n'a pas son sens ici. Donc là, nous sommes clairement dans quoi? Nous sommes clairement dans un schéma en retournement. Donc ça, c'est déjà l'approche SM, Price Action que tu adoptes. Maintenant, allons dans le fait de décortiquer le mouvement en lui-même. Tu as, en l'occurrence, en interne des liquidités prises. OK? Ça sont des liquidités. Ici, tu as le prix qui agit dans cette zone. En fait, en réalité, je pourrais la qualifier de trappe, tu vois, mais je ne vais pas faire ça. Je vais mettre, c'est vrai, Smart Money Trap, parce que là encore, tu ne sais pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre demand. Tu as une zone de demand. Mais je mets le bondier là, genre l'explosif, parce que forte chance que ça saute. D'accord. Donc, tu vas voir que ici aussi, dans ce sens-là, tu as le prix qui évolue ici à ce niveau. Même chose, hein? On fait quoi? Prise de liquidité. Donc, on fait une fois de plus un ramassage de liquidité toujours en interne. En fait, là, tu es en train de comprendre la dialectique, la démarche derrière la chose. Normalement, j'aurais dû le faire au fur et à mesure en évoluant pour vous permettre de comprendre, mais on va gagner en temps. Le but, c'est pas de s'éterniser, c'est d'expliquer les opportunités et la dialectique du prix pour aujourd'hui, surtout dans la partie relative aux crypto-monnaies. C'est vrai que depuis, j'en parle pas beaucoup.
Il y a RS, OK? Prise de liquidité. Il a bail. Or, tu vas bien comprendre quelque chose, c'est que le bail, il est légitime. La prise de liquidité, elle est légitime. Pourquoi? Parce que tu vas voir que le mouvement qui redescend, prendre ces liquidités n'a rien cassé en haut en termes de structure. Toutes les personnes qui vont, par exemple, appliquer les principes de façon mécanique, là, on est clairement dans un schéma de, mouvement, tac, test sur la résistance, on vient prendre les liquidités. Donc, non, dans un schéma de prise de liquidité. OK? Ensuite, dans le sens de la structure, parce que tout ça, c'est de la structure. OK? Dans le sens de la structure en interne, là, tu auras, en interne, ici, tu auras un BOS interne. OK? Même chose pour ici, tu auras de la structure en interne. Ça compte avec des lots intéressants. Là aussi, tu as de la structure en interne. OK? On pousse. Regarde. Quand on pousse, là, si tu es trader price action, tu te dis oui, mais là, on a eu un impact, deux impacts, ça c'est le troisième impact sur le support, techniquement le niveau de vente, naturellement. Donc ici, là, tu as ton choche en interne, donc ça c'est ta confirmation. Là maintenant, SMC qui va intervenir. Alors, tu vois, là, ce n'est pas aussi précis que sur d'autres graphiques. L'important, voici pourquoi tu vas voir que moi, j'ai trois brokers ici. Voilà, c'est pour cette raison. OK. Donc, tu vois qu'il confirme son choche naturellement et le prix drop, drop, drop. Après, tu vois, il revient. Alors là, le graphique, il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce que tu vas voir que, regarde, c'est flou. Sur l'autre graphique, je pense que c'est un peu plus clair. Attendez, je vais venir sur celui-ci. Bon, mais comme on a déjà commencé à travailler sur l'autre, on va tout simplement rester sur l'autre. Donc, tu vas voir que, regardez par exemple ici. OK, ça c'est le graphique 2. OK, donc vous gardez le schéma, la schématisation qui a été faite. Donc, vous voyez qu'il y a eu le short, il y a eu toute la zone d'intervention et tout, etc. Tu vois que là, le prix vient dans ce niveau. Bon, on va garder l'autre graphique. Comme on a déjà des annotations dessus, on va faire avec. Tu vois qu'en fait, ici, le prix qui chute, il te fait une sorte de BOS là. Donc là, pour les personnes qui savent, vous avez ce qu'on appelle l'entrée en short, puis suivi du BOS. C'est une entrée en confirmation ici assez intéressante. Là, tu as la prise de liquidité. Tout ça, c'est la prise de liquidité. OK? Bon, maintenant, ici, tu vois que là, le graphique, ça va te faciliter la tâche parce que c'est quand même assez flou dans le sens de l'intervention. Surtout que ça, c'est une zone assez intéressante parce qu'en haut, ce sont les liquidités qui sont protégées. Alors là, tu vas voir que pratiquement dans tout cet intervalle, vous avez vu, c'est quand même flou, hein? C'est quand même flou. Regarde, pratiquement dans tout cet intervalle, quand tu reviens en 15 minutes, voilà, donc tu as pratiquement tout cet intervalle qui est là, l'intervalle d'intervention, comme ça, cette hidden base qui est ici, j'essaie de la décomposer pour que ce soit un peu plus intéressant. Tu vas voir que tu as toujours, même chose, hidden base là qui est là, hein? OK? Donc ça, ça va être tout le niveau dans ce sens-là en termes de niveau d'intervention. Tu vas bien aussi voir que donc, plus tu descends une unité de temps, tu vois, vu là, il y a une configuration ici, tu vois, avec hidden base, tout ça, intéressant. Donc, tout ça, c'est de la confluence. Moi, je pense que je vais me limiter à 5 minutes, là où c'est un peu plus clair. Tu vas voir que le prix va venir dans la zone, déclencher après le BOS. Donc là, l'entrée elle est déjà safe pour pouvoir faire quoi? Pousser. Donc, tu vas chercher une entry quelque part là. Pouvoir faire quoi? Pour pouvoir pousser le prix tout simplement, tout simplement à la vente. Tu vois? Donc ici, alors là, tu vois que le prix, tac, 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 il est venu casser. OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Attends, je vais regarder sur le broker, intervalle de tolérance. Ouais, ouais, si, si. Donc tout ça se joue maintenant sur le niveau. Ça se joue maintenant sur le niveau de stop loss. OK? Donc tu es pratiquement dans l'intervalle. Là, ça se joue sur le stop loss. OK, ça marche. Donc tu vois qu'après, le prix, il fait comment? Il pousse à la vente. OK? Stop loss resserré. On va faire ça propre. Allez, hop.
il pousse à la vente. Donc, quand il pousse à la vente, allez hop, tu te rends bien compte que la vente que tu prends ici, bien évidemment, ton stop loss, il est stiff. D'accord, il n'y a pas de souci. Le prix qui pousse à la vente, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas bien te rendre compte que donc là, ça va être pour venir chercher les liquidités qui sont en bas. Donc, tu as ton entrée là. De toute façon, avec tout ce qui est relatif au spread, il faut bien te positionner. Tu vois que là, tu reviens en 15 minutes. Alors, à partir d'ici, si tu rentres en position, tu ne vas plus rentrer en position pour dire que tu vas chercher, je ne sais pas mon RR de 2, non, là, tu as compris ce que le prix est en train de faire. Donc là, tu as une première opportunité où tu vas venir chercher ce niveau qui est là, dans un premier temps. Maintenant, tu ne dois pas oublier qu'en achetant, on a eu de la structure. Ça, par contre, c'est quelque chose que beaucoup de traders aussi vont négliger. Quand le prix a acheté, on a eu de la structure. Tu vois? On a eu de la structure dans l'achat. Ça veut dire que là, tu avais un BOS. Alors, c'est un BOS en continuation, par contre. Faut le mentionner. C'est pas un BOS. J'ai pas envie de dire originel, mais c'est pas un BOS genre en mode BOS, tu vois. C'est un BOS qui est basé sur une sorte de momentum shift, qui était basé sur une zone d'étouffement. Bref, je ne vais pas vous fatiguer avec. Tu avais un BOS, OK? Ensuite, tu vas voir que dans l'évolution, tu vois, dans l'évolution, au niveau du BOS, tu as une zone ici, qui est toute une zone breaker block. C'est le BB, OK? Ça va donc être aussi quoi? La même chose pour ici. Tu as toute une zone breaker block qui est là. Mais en fait, ce ne sont pas les zones qui vont te servir pour l'achat. Et quand je dis breaker block, normalement, tu n'es pas encore en breaker block. Du fait que l'on n'est pas cassé. Donc, pour le moment, ça reste des dizaines. Mais ce ne sont pas les dizaines qui vont te servir pour la vente autant pour moi. Genre, qui ne vont pas te servir pour le mouvement, pour encore espérer avoir un achat. Parce qu'il faut bien comprendre les niveaux dans lesquels nous sommes. Surtout dans le premium, dans le discount, dans les zones d'intervention. Il faut que tu comprennes ça très bien. OK? Donc, à partir d'ici, tu as ta zone qui est là, l'autre qui est ici. On pousse. Tu vois que quand le prix arrive là, regardez bien ce qu'il fait. Regardez, si je viens en 6 heures, tu vois ce que tu vois en 6 heures? Toute cette grosse bougie, tu te dis psychiquement, voici ton high base. Et normalement, le prix doit arriver là-bas. Mais souvenez-vous que lors du live, je vous expliquais que ça, c'était la possibilité. D'ailleurs, voici pourquoi lorsqu'on a commencé, vous avez vu que le prix était là-bas avec le truc pour confirmation pour descendre. Ça, c'est la possibilité des possibilités dans le sens de l'ultime. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut une grosse force pour aller là-bas. Alors que dans le mouvement acheteur, on a tellement de liquidités qu'on doit prendre. Et c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas mécanique. Il faut vous adapter au fur et à mesure que le prix évolue. Donc, dans ce sens-là, avant d'arriver dans cette zone, tu vois que tu as des grosses zones d'obstacles ici. Donc, tu as des hidden base qui vont coïncider avec quoi? Avec le breaker block. Donc là, ça fait du sens que le prix fasse quoi? Vienne dans ces zones-là et il va créer ce qu'on appelle la polarité inversée. Cette polarité dite inversée va engendrer le fait que l'on utilise le breaker block comme étant zone de continuation pour pouvoir continuer à vendre. Le mouvement polaire, c'était ici, dans le sens de l'achat. Son inversion, c'est la vente qui change tout. Et là, les gens qui utilisent les outils de SMC de façon mécanique allaient faire quoi? Allaient faire choche. Elles allaient faire choche, FVG, non? Retour en haut là-bas pour vendre. C'est trop mécanique. En fait, tu t'es jamais demandé, tu n'as jamais eu le coup, genre, tu t'es jamais dit en mode, le Bitcoin là, tu t'es jamais dit en mode, Bitcoin là, lui là, il ne revient jamais dans ma zone. Il n'y a pas que Gold, il n'y a pas que Bitcoin, Gold aussi. Genre, moi, tu es là, tu trades un actif, mais rares sont les fois où il revient dans ta zone. Why? Parce que dans la grosse majorité des cas, l'intention vendeuse ou acheteuse est tellement puissante qu'il se base sur les zones de continuation, les market shift ou encore les breaker blocks. C'est un bonus que je vous donne. Donc, tu vois que ici, là, tu ne peux plus te baser sur la HTF.
pour rester en position. Déjà, tu sais que la vente qu'on a, quelqu'un comme moi, si tu es quelqu'un comme moi, bon, tu sais que tu peux déjà venir jusqu'ici, c'est 92 de RR. En poussant jusqu'à la liquidité de 85 000, tu peux chercher les 147, tout en sachant que, bon, je ne vais pas parler de moi, mais je parle du genre, du live ici en termes de probabilité. Tu vois que donc là, on pousse. Regarde, ça aussi, c'est l'erreur que beaucoup font. Tu vois ici, il y a de la structure, énormément de structure. Dans cette zone, le prix va te tromper. En venant réagir dans le breaker block qui est en bas, il crée un faux setup. Regarde le faux setup qu'il met en place. Il va te créer un faux setup acheteur avec des choches et tout, etc. Alors que le mouvement qui est là, si tu le décomposais, le graphique, il n'est pas clair. Quand le graphique n'est pas propre comme ça te fait échouer sur la sélection des zones. C'est le coup que j'ai eu là. Bon, on va faire avec. Tu as un BOS comme ça. OK? Là aussi, tu as un BOS. Tu te dis, il va retracer ce que dans la FVG. Alors qu'en fait, en réalité, tu vas voir que là où il est en train de réagir, c'est le breaker block second. Et là où il réagit sur le breaker block second, là, tu vois, il y a trop de liquidité en bas. La probabilité pour que ça continue à acheter, c'est mort. En fait, non. Moi, je n'avais pas une action assez importante sur la liquidité, jusqu'à ce que je m'y intéresse vraiment. Et quand tu as compris la liquidité, non, tu peux prendre des swings comme je prends là. Genre, tu peux vraiment prendre des swings en mode, comme je fais en fait, de façon générale, des gros swings, tu peux prendre parce que tu as compris où va le prix. Et comme où va le prix, ce n'est pas une histoire de BOS short, non, c'est une histoire de liquidité prioritaire ou non. Donc, tu vas voir que dans tout le schéma qui est en train de se mettre en place jusqu'ici, tu avais des BOS. Bon, là, je vais mettre le sweep equality. C'est mieux de considérer ça ainsi. OK? Après, là, tu avais l'inversion. Quand on était repassé ici, tu avais ton short et tu n'aurais pas pu le voir si tu n'avais pas été devant les graphiques, si tu n'avais pas été concentré dans ce sens-là. Et moi, c'est ce que j'ai dit aux gens. J'ai dit, prenez votre trading au sérieux. Personne ne le fera à votre place. En interne, tu avais des liquidités, tu vois, et là, tu avais zone d'intervention, une possible zone d'intervention. Et là, tu le tentes, tu vois, le trade. Tu le tentes tout en sachant que c'est vrai, break block, il y a quand même aussi des liquidités qui sont restées ici. Mais le trading, c'est la probabilité, tu vois. Ce n'est qu'une question de probabilité. Donc, tu le tentes tout en sachant qu'il y a des liquidités en haut. Donc, forcément, très vite, si le prix va démarrer, tu vas voir comment le manager, par exemple, en passant à break-even, en passant à break-even, et j'en passe. Donc, tu vois que là, le prix, il a coulé, hein. Et quand il coule, tu vois, alors je pense que c'est visible pour tout le monde, moi je vais quand même le matérialiser. Tu vois là, tu avais une autre entrée, donc c'est ici qui était ton re-entry. Oui, mais le re-entry, c'est pas pour jouer. Le re-entry, c'est pour avoir naturellement le même TP qu'ici parce que c'est la vision là que je suis en train d'aller chercher. Après, tu vas voir que, regarde, le prix qui réagit dans le breaker block ici, c'est normal. Tu vois que c'est normal. Et la réaction qu'on a vient réagir où? La réaction qu'on a vient réagir dans l'autre breaker block mineur qui a été créé, celui-ci. Dans le breaker block ici. Et on pousse. Donc là aussi, tu avais un autre re-entry. Alors moi, si tu me vois prendre des trades comme ça, c'est-à-dire en mode là, j'ai vraiment confiance sur le biais et je vais donc chercher à faire des re-entries, surtout quand le prix n'est pas encore aussi parti que ça, comme ça. Mais après, si tu ne connais pas le biais, vas-y. Après aussi, si tu n'es pas trop confiant, parce que c'est une histoire de confiance, tu vas voir que là, il va faire le BOS. OK? Quand il fait le BOS ici, il y a le breaker block dans lequel le prix vient réagir là. Après, il pousse. Et toi, maintenant, tous les trades qui suivent sont des trades faciles. Ça va être des trades faciles parce que tu as le biais, parce que tu vas potentiellement savoir ce que le prix viendra à faire. Tu vois ici.
Quand il a réagi dans le breaker block, tac, là, il est revenu faire cette réaction ici, BOS. Il est revenu réagir ici, dans cette zone-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste matérialiser les, les opportunités qui étaient possibles. OK? Vous savez, moi, je n'ai pas peur de montrer ce genre de choses aux gens. Tu vois? Certaines personnes me disent, oui, mais toi, dans tes lives, tu pousses trop le bouchon. J'ai pas peur de montrer comme ça, genre les confirmations et tout. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que c'est pas suffisant. Il y a un travail derrière qu'il faut faire que 99% des personnes ne font pas. Donc, souvent, tu te retrouves en train de montrer des trucs, tu n'as même pas. Et puis, toi, ton but, c'est que les gens comprennent, tu vois. Les gens, quand je dis peur, c'est peur contre le sens de la formation et tout. Souvent, tu ne t'inquiètes même pas parce que tu sais qu'il y a un truc qu'il faut faire. Après, les positions, tu les break-even. Il y a un truc qu'il faut faire, c'est que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas, dans la grosse majorité des cas. Tu sais, si je repère ça aussi simplement, basiquement, si ça te paraît banal, simple quand j'explique, c'est parce qu'il y a le travail derrière. Bon, après, quand le prix il remonte comme ça, toi, pour toi, tu es tranquille. Déjà, tu as break-even, nanana et tout, tu vois, tu es safe. Alors là, il y avait pas mal d'entrées à prendre. Entrée de la nuit, entrée de court terme aussi à prendre. Après, tu vois, le prix, il évolue. Tac, OK. Là, il crée la liquidité, continue de chuter. Tout ça, tu as BE, tu as BE, tu as BE. Tu laisses le prix couler. Tu vois que là, il retrace. Alors, regardez, même dans le retracement, tu vois en mode, tu laisses pas le prix couler comme ça, hein, tu l'accompagnes, bien sûr. Là, tu as le BOS. OK? Là, tu as le BOS. L'entrée ici est une bonne entrée. Pour ceux qui ont vu, je suis rentré aussi là. Et souvent, les gens ils me disent, souvent, vous allez avoir l'impression que moi, je rate jamais les opportunités, que je rate jamais les mouvements. J'ai un iMac, une tablette, un Mac, deux téléphones. Pour rater les opportunités, c'est dur parce que je suis toujours proche de mes écrans et je connais mes schémas et j'ai des alarmes partout. Mais comme vous, je prends des stop-loss, tu vois. Et là, quand le billet il est donné, quand la tendance elle est intéressante, toi tu es sur des schémas, je ne vais pas dire bêtes, mais tu es sur des schémas basiques et classiques. Alors là, tu viens, tu as le BOS qui est là. Là, tu es rentré. Ici, tu as de la structure qui est en interne. Tu te rends compte que tout ça, c'est la structure qui est interne. Donc, la réaction qu'il vient faire ici, là, elle est logique. Il y a quelqu'un qui a pris cette entrée. Elle était belle d'ailleurs. Donc, la réaction qu'il va venir faire ici, elle est logique en termes de re-entry. OK. En interne, l'action, ça, c'est l'entrée directe. Tu es déjà en 5 minutes. Je ne vois pas encore quelle confirmation tu vas attendre supplémentaire, bien qu'ici, il est donné une confirmation en M1. Tu vas voir que là aussi, tu avais une autre entrée. Et toutes ces entrées-là, oui, attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Et toutes ces entrées-là, et toutes ces entrées-là ont pour but. Bah, après, tu vois, ça, c'est l'entrée que c'est vraiment le niveau de TP que je vise. Mais toi, rien ne t'oblige à aller jusqu'en bas là-bas. Du moins, si rien ne t'obligeait. Non, rien ne t'aurait obligé. Quand tu vois, le prix coule. Là, je ne sais pas où il est actuellement. Tu vois, il est venu faire quoi? Tu vois, il est venu sauter la liquidité qui est là. Tu vois, cette liquidité-là, il l'a sautée. Et quand il saute cette liquidité, il fait la réaction qui est là. Normal. Là, tu avais combien de positions? Tu avais au sommet, même si tu en avais un, 2, 3, 4, 5, 6 positions sur le Bitcoin. Tu vois, moi, je veux bien croire que tu aies raté les toutes premières, mais tout ça, c'était le gaz.
Oui, monsieur Michel. En fait, la dernière entrée, en quoi cette zone est valide? Puisque moi, je l'attendais en haut. Hmm. Je n'ai pas vu dans quoi la zone que nous avons choisie, dans quoi cette zone a démarré. La zone là, Oui. toute structure majeure a Oh, une oui. structure mineure. Maintenant, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon. Vous voyez que le trading n'est pas dur Vraiment, il faut seulement de concentration. et tout. Sinon, moi, je l'attendais en haut avec mes alarmes et tout, mais ouais, j'ai considéré cette zone comme SMC trap. OK. Il faut juste être Ok. concentré. C'est pourquoi vous m'avez vu là. Quand j'ai compris que mon sérieux problème, des fois j'étais bien, j'apprenais vite, mais je me déconcentrais vite. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'un peu trop interagir. Vous avez remarqué, je suis plus ou moins calme pour le moment là. Et automatiquement, mes performances se sont boostées. Beaucoup, vous êtes trop déconcentrés. La déconcentration, c'est pas bon pour l'esprit. Maintenant, monsieur, lorsqu'il a fait le grand BOS maintenant, est-ce qu'il ne va pas se retourner ramasser beaucoup de liquidités en haut avant de descendre encore? Principe de impulsion et de correction. Naturellement, il a fait l'impulsion, il doit corriger. Là, par exemple, euh, il y a aussi autre chose. Souvent, les gens trade quand il ne faut plus trader. Est-ce que ça se dit? En fait, vous avez vu, les trades à haute probabilité. Il y avait ce trade, ceci, jusqu'ici. Ça, bon, même là encore, bon, vraiment, les quatre premiers trades. Les deux derniers, c'était juste aujourd'hui pour surfer de le mouvement. Sinon, c'était des trades qu'il ne fallait même plus prendre. Parce qu'on approche déjà des niveaux assez intéressants où c'est vrai qu'il y a des liquidités à aller chercher, mais le prix peut être impulsif. Pourquoi? Parce qu'on est en train, il peut être impulsif, il fait un truc bizarre. On est en train d'arriver dans la fin, presque la fin d'un mouvement. Vous partez maintenant prendre des positions à la fin du mouvement. Voici pourquoi moi je suis un amoureux du début des mouvements. On peut faire un truc au début et je laisse partir. Mais à la fin, comme ça, là, ce sont des trades qu'on appelle trades par rattrapage. Ça, j'aime pas. Il y a beaucoup qui traitent comme ça. En fait, non. On ne trade pas. Genre, on ne trade pas pour trader. On trade intelligemment. Comme GBP USDR. Oui. Comme GBP USD là. Avec Euro USD. Quand vous avez compris où le prix part, le short que vous prenez depuis ici là, tout ce qui va suivre là, ce sont seulement les renforts. Tout ça, ce sont seulement les renforts. Les renforts, les renforts. Donc là maintenant, tu vois que toi, même si le marché crypto chute, ton bonheur n'est plus nécessairement conditionné par la crypto-monnaie qui doit exploser. Ton bonheur est maintenant conditionné par quoi? Par ce que tu sais.
par ta matière, quoi. Parce qu'à la chute comme à la hausse, tu gagnes de l'argent. Et là, sur tous ces RR-là, tu es bien concentré, tu peux faire un 50 000 $. Hein. Vu des gens aujourd'hui, là, ils ont fait 10, 15 millions, 20 millions avec les simples mouvements. Là. Et la particularité avec Bitcoin, c'est ça. Hein. Il donne beaucoup d'argent. Bitcoin, il donne l'argent. Hein. OK. C'est ce que moi, j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va se laisser. Faut backtester, les gars. Faut backtester. Il n'y a pas de secret miracle. Si vous avez une stratégie, un plan qui marche, et vous connaissez les étapes, ça veut dire, ce que je vous conseille même de faire, c'est quoi? C'est que rédigez votre stratégie, prenez votre stratégie là, mettez ça à côté, prenez vos écrans, mettez à côté, prenez une semaine de tout le mois de janvier, dans le mois de janvier, prenez même une semaine, 2 semaines, ou même tout le mois de janvier, reposez-vous. Vraiment, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Faites ça. Bon, je suis certain que ça va prendre une semaine, 2 semaines et autres. Moi, ça m'a pris à peu près le mois de novembre jusqu'en décembre. C'est ce que j'ai eu à faire. Reposez-vous. Par contre, dites-vous seulement une chose. Dans votre repos, c'est ce que je vous expliquais hier. Dans votre repos, préparez votre mental. Quand vous revenez sur les graphiques là, vous n'allez plus vous reposer, c'est fini. En fait, c'est comme si vous vous reposez une fois, comme on dit, une fois pour la route. Tu vois? Tu te reposes. Aïe, la caption n'est pas où. Tu te reposes une fois pour la route et puis c'est terminé. Donc, reposez-vous. Comme vous reprenez maintenant là, vous n'allez pas faire 44 choses. Vous allez déposer votre plan à côté là. Vous allez mettre votre écran. Vous suivez votre plan, vous backtestez. Vous suivez votre plan, vous backtestez. Vous prenez les notes, vous prenez les notes, vous backtestez, vous prenez les notes. Vous avez un journal de backtesting. Lorsque vous allez revenir sur le marché, ici juin ou juillet, en tout cas pour ceux qui sont assidus, assidus et rigoureux, ça va payer. Ça va payer. Il n'y a pas un grand secret. C'est le travail. Mais le problème, c'est que maintenant, beaucoup n'ont jamais des stratégies, n'ont pas de stratégie, n'ont jamais eu de stratégie. Ils traitent au ping-pong. Donc, même si ça essaye pour backtester. Et vous savez que beaucoup backtestent mal, non? Beaucoup backtestent mal. Parce que le backtesting, c'est la récolte des données et l'exploitation. En fait, c'est l'exploitation des informations pour une récolte de données sur la probabilité ou l'efficacité ou la non-efficacité de ta stratégie. Donc, en plus de ne pas avoir de stratégie, beaucoup ne backtestent pas. Ou bien, ils laissent le bruit partir, ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils coupent, après, ils refait. Tu peux faire ça, mais tu triches. Imaginez-vous, vous avez vu 100 fois la même configuration. Quand vous allez trader, ça va seulement être un réflexe. Ça va être juste un réflexe. Le secret? C'est pourquoi je disais au membre de coaching que lorsque nous on va faire le coaching, demain, lorsqu'on va travailler, je vais vous montrer clairement tout mon plan.
comment moi je trade, comment je fonctionne. Qu'est-ce qui me permet de rester focus? Quelles sont les questions que je me pose? Quand le prix évolue, je me dis, oui, qu'est-ce que tu fais? Comment je fais pour rester concentré? Quand je vois X configuration sur le marché, je me dis, oui, qu'est-ce que tu fais? Cette information, compte tenu de cette unité de temps, ça représente quoi dans une unité de temps? Comment tu... Et toutes les questions là, c'est dans ma tête. Donc, ça fait que si le prix a fait BOS, je sais exactement ce que je dois faire. Si je suis en 4 heures, quand je viens en 15 minutes, je sais exactement ce que je dois faire. Il y a certains qui ont fait l'analyse en 1 heure, le prix est parti. Pour eux, c'est fini. Genre, quand il a fait en 1 heure, là, il n'est plus jamais revenu. Il a dit que le prix n'est plus jamais revenu dans sa zone. Et puis, c'est parti comme ça. Alors que quand tu as un prix en 1 heure, il y a de l'information parce que, on va dire 1 heure, ça peut être en macro, mais tu as de la micro. Tu fais quoi de la micro? Donc, moi, il y a des questions comme ça qui viennent. OK, le prix a fait ça, qu'est-ce que tu fais? Compte tenu de sa liquidité, tu dois vite raisonner. Donc, tout ça, tu as besoin de rester calme et tranquille. J'ai l'impression que vous allez avoir que, j'ai l'impression que vous allez avoir que moi, je suis toujours dans les mouvements. Quand j'ai tout le schéma, tac, tac, OK, d'accord. Quand j'arrive ici, je vois une consolidation sur une zone qui est assez intéressante. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, genre en mode, je regarde mon portefeuille. C'est au bleu, je suis content. Automatiquement, dès que je veux rentrer dans une zone de confort, ça s'active. Et c'est devenu un mécanisme. Pourquoi? Parce que psychologiquement, j'ai travaillé la conscience. Donc, c'est devenu un mécanisme en mode, je suis au bleu. Oui, reste concentré. Le prix est en train de faire quoi? Pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est comme si je suis en train de me gronder moi-même à l'intérieur. Et là, j'arrive, OK, donc là, le prix est dans cette zone, d'accord. Je suis en train de décomposer la zone, c'est une consolidation. Je vois qu'il a fait ça, ça, ça. Le mouvement du prix, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut vouloir signifier dans le mouvement qu'il est en train de faire actuellement? Si je dois contextualiser ça vis-à-vis des données du marché, qu'est-ce que ça peut représenter? OK, fondamentalement, au moment où je suis en train de regarder ça, pourquoi il y a eu cette réaction? Tac, 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 tac. Quand tu fais ça toi-même et tu le fais bien, c'est bien. Mais généralement, c'est ce que les gens doivent faire en groupe. Parce que pourquoi j'ai dit aux membres de l'académie que s'il y a, il y a quelqu'un qui a envoyé une analyse, tout le monde doit chercher à savoir c'est quoi la pertinence de cette analyse. Pourquoi il y a eu cette réaction? Mais il n'y a pas ce travail d'équipe-là. Le prix fait quoi? Tu fais quoi? Willis, comment toi tu as fait pour être dans cette position alors que moi je ne l'ai pas vu? Parce que déjà, quand je viens m'asseoir, déjà je vois c'est écrit ici là, oracle. Donc, oracle, ça veut dire que je dois tout voir. Et je sais que pour tout voir, je n'ai pas besoin de faire les incantations démoniaques ou bien divines. Pour tout voir, je dois respecter les principes simples. La structure, elle est macro et elle est micro. Point barre. Et hier, j'ai discuté avec un ami. Je lui disais que, tu sais, le problème avec nous, c'est que les formations qu'on a suivies là, il y a eu un problème de méthode. On a tous la même, on a tous eu la même méthode. Bref, RDV pour le coaching. Déjà, je dois économiser ma voix. Parce que demain, c'est chaud. Moi, même si j'annule la séance de demain, là, ils vont me traquer. Gold. Gold, là, je n'ai même pas beaucoup à dire. L'autre a dit, je n'ai rien à dire. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je sais que normalement, le dollar doit monter. J'ai identifié cette zone-là où il y a l'œil là, comme étant une zone vendeuse. Si vous regardez à l'intérieur, on est en 1 heure, hein. À l'intérieur, il y avait tellement d'opportunités achetées sur le gold. Moi, il y a au canal privé, les gens sont en train de s'embrouiller là-bas. Ils avaient tellement d'opportunités acheteuses. Tout ça, souvent, je matérialise, je ne trade même pas.
Souvent, je matérialise, juste même je ne trade pas. De toute façon, quand je trade, je montre que j'ai pris la position. Mais là, par exemple, tu vois, il y avait cette position, une position, deux positions, trois positions, quatre positions. Il y avait même une cinquième ici, six positions. Celle d'aujourd'hui, septième position. Il y avait toutes ces positions à prendre sur le gold. Tout ce qu'il est en train de faire là, pour moi, c'est la création des liquidités. Donc, pour moi, ça fait du sens que demain, NFP, on ait un gold qui réagisse dans le sens de la vente. En gros, on vient là, dans cette zone. Si vous remarquez la dynamique du prix, vous allez vous rendre compte avec moi que depuis son démarrage ici, il a commencé à stagner dans la zone qui est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez le mouvement qu'il est en train de faire là. C'est une forme de stagnation. Genre, ça manque de force. Ça manque de force. Vous avez vu que, selon la structure, on a fait le BOS. Quand on a fait le BOS qu'on a eu à faire ici, le prix n'a pas retracé comme il fallait, genre dans un niveau discount, je ne pense pas. Il a plutôt fait des renforts de liquidité. Pourquoi? Parce qu'il doit arriver dans des zones importantes et surtout des zones vendeuses. Et là, pour le moment, on a cette belle zone qui est là. Là, on voit qu'il est en train de réagir dans l'Iden Base qui est ici. Mais pour moi, ça fait donc du sens que pendant la news de demain, on vende. S'il arrive que pendant la news, on fasse buy, ça va être un buy pour sell. Parce que regardez, à mon humble avis, la liquidité ne ment pas. Je reste humble, hein. Il peut partir aussi. Je vais dire, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais la forte probabilité, c'est la vente. Tu vois? Tu vois tout ça. Et depuis, je suis en train de lire des rapports du côté fondamental sur le taux d'intérêt, des trucs comme ça. Il y a des fortes probabilités qu'on vende. Donc, c'est comme je vous ai dit dans le canal privé, je ne vous mens pas. Ce que je vais faire demain, comme je vous ai dit, perso, je suis vendeur sur le gold. Il y a un compte déjà kamikaze que j'ai mis à côté. Je vais mettre 1000 $ ou bien 2000 $. Une minute de la news. Il n'y a pas que une news même d'ailleurs. Une minute là, je vends. J'assume le résultat. De ma compréhension et de ma logique du prix, c'est la vente. Après, il peut me tromper, c'est normal, on a le droit de se tromper, j'ai le droit de me tromper. Si j'avais peur de me tromper, je n'allais pas vous dire que demain je vais vendre. Demain, je vends. Si le prix a acheté, sachez déjà que j'ai perdu entre 1000 $ et 2000 $. Si le prix a vendu, minimum 10 000 $. Ça, je vous dis déjà, c'est ce que je vais faire demain. Oh. Je vais vendre. Ah. Maintenant, je vais vendre où? C'est la question que le doyen, le stage a posée dans cette zone. Par contre, si le prix casse même la zone là, s'il casse la zone, s'il arrive aussi dans la zone pendant la news, il y a que, en fait, je n'ai qu'une seule route dans ma tête actuellement, c'est la vente. Je vais couper mes autres acheteurs quand, le, à la poste des news, je vais couper tous mes autres acheteurs sans machin, je vais tous les couper. Je vais garder que le scénario vendeur. La position vendeuse que j'ai ici, bon, je vais aussi la couper ou au pire des cas, je vais déplacer le stop loss vraiment d'un niveau, mais je pense que je vais la couper. Parce que le mouvement acheteur a compensé le retracement qui est là. Donc, c'est tranquille. Ce qui est sûr, c'est que c'est ce qui va se passer. Tous les cas, je vais vendre. Pour moi, la zone intéressante, la zone d'intérêt, c'est cette zone-là des ventes. Non, je vais vendre demain. Je vais vendre. Voilà, donc je vous ai tout dit de façon transparente. Si je vends là, ça veut dire que le dollar doit normalement, bye. Un dollar qui est fort d'ailleurs, tellement. Il y a trois news économiques demain sur le gaz. Il y aura beaucoup de volatilité normalement. Ça va bouger.
Tu sais à quelle heure? C'est à 13h, hein? Ah, 13h30. Demain, chacun va prendre son destin en main. Macababroso. Il y a certains kamikazes qui vont aller faire sur un compte, ils vont bail, sur l'autre compte, ils vont sell. Il y a aussi certaines personnes qui n'avaient pas pensé à ça qui vont le faire parce que je viens d'en parler. Machallah. En tout cas, dans tous les cas, vous serez dedans. À la vente comme à la baisse. Ce qui doit se faire, se fera. Le compte qui doit sauter, sautera. Le compte qui doit monter, montera. Mais ce qui existe, c'est que demain, un bouton sera appuyé. Il y a un doigt qui va agir. Ce qui doit être fait ne peut ne pas être fait. Tout comme ce qui a été ne peut ne pas avoir été. Demain, c'est demain. Demain, c'est la finale, c'est la Champions League. Maintenant, s'il fait aussi bail tout seul, manipulation, dans tous les cas, ce qui doit se passer va se passer. Déjà que j'ai des comptes là, des propres firmes à valider là, demain là, en tout cas, j'ai dit pour peut-être qu'il faut attraper derrière vos organes. Demain, ça va faire, c'est le yo-yo. C'est le boomerang, non. Demain, c'est le boomerang, le yo-yo. Ce qui doit chuter ne peut pas monter. Ce qui doit chuter ne monte pas. Ce qui doit monter ne chute pas. Mais ce qui est monté finit par chuter. Et ce qui a chuté finit par monter. C'est la loi. Tout dépend du contexte. Demain, en tout cas, je ne vais pas vous faire que non, les mystifications, je Ça vous manque dis un autre déjà. français, coach. Hein? Ça manque un autre français. Lequel? Ce qui va chuter, chutera. Ce qui va monter, montera. C'est ça même. Quelqu'un qui a dit nous sommes embrouillés dans le VIP. Je vous vois dans le VIP de au groupe privé, vous êtes en train de vous embrouiller là-bas, oh, vendre sur les gars. Le jour où vous comprenez que les histoires d'aller en LTF, appuyer beaucoup pour trader, ça va vous fatiguer l'âme. Je ne dis pas le corps, je dis pas je dis l'âme. Ça veut dire que tous les jours que tu es sur le marché, tu fais les va-et-vient, mais tu te rends compte que ton trading n'avance pas. Ça va te fatiguer psychologiquement. Et quand ton mental est touché, le corps va prendre un coup. Parce qu'on on dira aux gens que les traders, quand ils sont mentalement touchés, là, que ce n'est pas clair, ils retirent des graphiques. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer avec, prenez un trading intelligent. Le prix est où? Il part où? Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je le faire? Dans quelle mesure vais-je le faire? Combien je vais miser? Vous êtes, tac, c'est fini. Mais si vous voulez trader les allers-retours, si vous voulez trader 10 000 paires, 100 000 paires, vous êtes déjà même vieux sans être vieux. Ce qui doit se passer, ce qui a été ne peut ne pas avoir été. Et d'ailleurs même, je pense que le mouvement là, c'est un faux mouvement. Ce mouvement est un faux mouvement parce qu'il découle d'une liquidité. Demain, 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 demain. Ah, today na today no. Today na today. Et le gaz, cette zone ici, vous avez vu là où le prix a cassé. En fait, regardez. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour vous convaincre d'aller vendre. Je vous ai dit ce que je vais faire. Bon, je vous sors le dernier argument. Vous avez vu cette zone? Ok. Ok. Supply.
Quand tu te bases sur le volume profile, tu te rends compte qu'il y avait ce niveau d'intérêt assez intéressant. Charles Lopé a réagi ici. Il a réagi dans la zone aussi qui est le point de contrôle, qui en fait, en réalité, la zone ne devait pas être cassée. C'est cette zone-là, enfin tout ça, ça a été cassé. Là, il est venu réagir dans le dernier niveau d'intervention de liquidité. En fait, là où il y avait beaucoup de liquidité. C'était le niveau qui est là. En fait, c'était l'intervalle de 2677 à 2629 avec point de contrôle 2649. Voici pourquoi on a eu cette belle réaction qui est là. Donc, normalement, en haut ici, en termes d'interaction, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, sauf si on a envie d'aller chercher un nouvel ATH. Si on casse là, c'est pour aller chercher un nouvel ATH et c'est pour vendre brusquement. Dites-vous bien que si on casse, c'est pour aller chercher un nouvel ATH et c'est pour vendre brusquement. Mais dans les bonnes conditions normales de température et de pression, on a eu toute l'interaction qu'il fallait. Donc, techniquement, on est dans un bon niveau vendeur. Voilà. Et aujourd'hui même, si vous remarquez, à l'intérieur, là, il a déjà donné beaucoup de confirmations vendeuses. C'est vrai, il a fait un retracement. Il y a déjà des gens qui sont en vente. Est-ce que je suis dans les gens là? Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la news de demain. Donc, demain seulement. Voilà. Je pense que pour on est fixé là, je n'ai plus rien à dire. Vous dites de haut, rentrer dans le canal ou acheter la formation. Pardon, on est fatigué. C'est bon. On place les autres vendeurs en même temps. Celui qui peut assumer, assume. C'est tout. Moi, il a dit à mes amis, demain on vend. Ce qui va se passer, c'est pas ça. OK. C'était un réel plaisir. On était 72. Le replay sera envoyé sur la chaîne YouTube WizCrypto hein, pour ceux qui vont demander. Je voulais choisir le titre dans le groupe privé public. Vous me donnerez le titre de la vidéo. Je n'ai tellement plus l'habitude de faire des vidéos crypto et autres là. Les statistiques de ma chaîne sont en baisse. C'est rien. Actuellement, c'est le trading qui a tout pris. OK. Euh, ici, là, quand je dis qu'on parle, tant que je n'ai pas coupé, ils ne vont pas partir. Parce que M. Bali, qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une dernière doc qui peut sortir. Demain, Coach, qu'en est-il pour le grand stade de l'année? la news, c'est à 13h, non? 13h30. Ok, non, je parlais le trading de toute l'année, là, C'est là. de janvier à... C'est pas un autre jour. Oh, attendez, c'est même voisine. Il y a une opportunité que je voulais partager aussi là. En fait, il y a des gens qui pensent que 2025 n'a pas encore commencé. 2025 a commencé, hein. Ah ouais, hein? Le grand trade de l'année. Vous avez vu que sur GBP US, Euro USD, vous avez vu le breaker block là, il avait fait réagir, il a poussé jusqu'à la baisse. On est remonté. Là, on a encore poussé. Par contre, on n'a pas cassé ici. C'était toujours les mêmes opportunités qui se répètent. GBP USD, là, il est en train de vendre. Il fait que casser les zones là-bas. J'espère que quand il va repasser en discount, non, en premium, j'espère qu'on aura la possibilité d'avoir un achat weekly
voire rebuy. Bon, il y a une opportunité sur volatility, machin là. Mieux, je fais directement la capture d'écran. Je vais envoyer là-bas après. Pour les indices. C'est mieux qu'on fasse comme ça. Demain, la nuit, c'est à 13h30. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le live à 13h. 13h ou 13h15, vendredi. Et vous qui serez à la mosquée là, dommage, hein? 13h ou 13h15. La mosquée, c'est à 14h, hein? Oui, c'est ça. En tout cas, il y a d'autres Non, qui c'est vont, 12 heures même. On va placer des ordres et partir prier. il y a d'autres qui vont manquer la prière, ils vont se rattraper. Toi, c'est pour le trading. Oui, c'est. Donc, Ouais, et c'est ça. la proposition est bonne. Demain, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer le live à 12h. Entre 12h à 12h15, je vais lancer le live. On va faire la news en live. Demain, Dans, ça va. dans le canal. Et public, Très intéressant. non, laissez les choses publiques là. Les choses publiques là, c'est. Oh, oh, oh. Dans le canal privé. Ah, c'est Yeah. Non, je vais lancer le live, on pouvait. De toute façon, je vous ai déjà dit. Aïe, j'ai dit que moi, je vends. Si on me stop loss, c'est en live. Si on, vous prenez aussi vos. Ceux qui vont acheter, vont acheter. Ceux qui vont vendre, vont vendre. Mais ce qui est sûr. Merde. ça passe ou ça casse. Demain, c'est le gars. J'ai 2 comptes. 1000 Il va dollars. se passer. C'est pas Non, c'est pas rare. ça passe ou ça casse. Hein. C'est pas ça passe ou ça casse. C'est ça passe ou ça passe. Ah, en tout cas. Ah ouais. Alors, demain, c'est le fuego. Dis Cyril. Programme l'alarme. 13h15 demain. Cyril est prêt déjà. L'alarme est activée. C'est bon. Vamos. À demain. Ok, il faut me répondre un jour. Ah, on va s'attraper là-bas. Inch'Allah. Bye bye, bye bye, bonne nuit. Demain, Merci. vous qui avez 50 dollars, 100 dollars là, venez sell NFP demain. Ça va vous donner au moins 500 dollars ou 500 euros là. Vous venez payer la formation. Venez. Donc, vous allez dire qu'on a encore fait sans vous. Ça Très sera bonne bien. idée. Demain, il y a des gens qui vont se suicider. Merde.